Imagine ceci. Deux civilisations anciennes, séparées par 8000 km et 3000 ans, sans téléphone, sans navire, aucun moyen de communiquer. L'une laisse des tablettes d'argile en Mésopotamie. L'autre grave des textes sur des carapaces de tortues dans la vallée du fleuve Jaune. Elles s'ignorent mutuellement. Et pourtant, lorsqu'elles racontent l'histoire de la création des êtres humains, elles racontent exactement la même histoire. Les mêmes ingrédients. Les mêmes figures divines. Le même objectif. Aujourd'hui, nous allons mettre côte à côte deux des mythes de création les plus anciens qui existent. Nuwa, de Chine, et Enki, de Sumer. À la fin de cette vidéo, vous devrez vous demander, s'agit-il vraiment d'histoires différentes? Ou sont-ce deux versions d'un même souvenir? Un souvenir de qui, ou de quoi, nous a vraiment mis ici? Commençons par Nuwa. Dans la mythologie chinoise, elle est l'un des êtres les plus anciens. Le classique des montagnes et des mers, le plus ancien texte chinois sur la mythologie, la décrit comme ayant un visage humain et un corps de serpent. Mais elle n'est pas qu'un monstre. Elle est une créatrice. Une divinité. Le texte l'appelle la souveraine. Et voici le premier détail important. Elle pouvait se transformer 70 fois par jour. Changer de forme. Une fluidité entre les formes. Traversons maintenant la carte jusqu'en Mésopotamie. Découvre Enki. Enki est l'un des principaux dieux de la religion sumérienne. Il est le dieu de la sagesse, de l'eau, de la création. Et son symbole est le serpent. Enki est presque toujours représenté avec des serpents. Son sceptre sacré a deux serpents entrelacés. Un symbole que vous reconnaissez peut-être car il a voyagé jusqu'en Grèce pour devenir le bâton d'Asclépio, et aujourd'hui, c'est le symbole de la médecine. Deux dieux. L'un à l'est, l'autre à l'ouest. Tous deux associés au serpent. Tous deux associés à la création. Coïncidence? Continuons. C'est là que cela devient troublant. Dans les textes chinois, Nuwa crée les êtres humains. L'encyclopédie Taiping Yulant, datant du Xe siècle, cite une source plus ancienne, Nuwa a malaxé de la terre jaune pour faire des personnes. Simple, non? Elle prend de l'argile, la façonne, et les humains apparaissent. Mais il existe une autre version. Dans certaines traditions, Nuwa n'utilise pas seulement de l'argile ordinaire. Elle mélange l'argile avec son propre sang, ou dans certaines versions, avec le sang d'autres êtres divins, pour donner vie aux humains. Maintenant, lis les tablettes sumériennes. L'histoire de la création des humains par Enki est enregistrée sur une tablette de Nippur, vieille de plus de 4000 ans. Le texte dit, mélange l'argile avec la chair et le sang d'un dieu sacrifié. Attends, un dieu sacrifié? Oui. Dans la version sumérienne, les dieux tuent l'un des leurs. Ils mélangent son sang avec de l'argile. Puis ils façonnent ce mélange pour former les premiers humains. Donc les deux traditions disent, argile plus sang divin égale humanité. La même formule, les mêmes ingrédients. En Chine, c'est Nuwa. En Sumer, c'est Enki. Et dans les deux cas, le sang divin n'est pas symbolique, il est littéral. Les humains portent quelque chose des dieux à l'intérieur d'eux. Maintenant, la deuxième question, pourquoi? Pourquoi créer des humains? Les tablettes sumériennes sont brutalement honnêtes. Les dieux ont créé les humains pour travailler. Le texte dit que les humains supportent le labeur des dieux. Les dieux étaient fatigués de cultiver, de construire des temples, de faire du travail manuel. Ils ont donc créé une main-d'œuvre. Humain égaux main-d'œuvre divine. Qu'en est-il de la Chine? La mythologie chinoise ne le dit pas aussi directement. Mais regarde ce qui se passe après que Nuwa a créé les humains. Le monde se brise. Le ciel s'effondre, les inondations se déversent. Et la réponse de Nuwa? Elle répare le ciel. Elle arrête l'inondation. Elle protège les humains qu'elle a créés. Pourquoi? Parce qu'ils sont son investissement. Si tu crées quelque chose, si tu y mets ton propre sang, tu le protèges. Tu l'entretiens. Les Sumériens ont simplement été plus honnêtes sur la relation. Les dieux sont la direction. Les humains sont la main-d'œuvre. Et la direction protège sa main-d'œuvre parce qu'elle en a besoin. La même dynamique. La même hiérarchie. Simplement un emballage différent. Voici un détail qui m'a tenu éveillé la nuit. Dans l'art chinois de la dynastie Han, il y a environ 2000 ans, il y a des gravures sur pierre de Nuwa et de son frère et consort Fuxi. Ils sont représentés comme deux serpents entrelacés. Humains à partir de la taille, serpents à partir de la taille. Et dans leurs mains, Nuwa tient un compas. Fuxi tient une équerre. Dans la pensée chinoise, le compas et l'équerre représentent l'ordre, la mesure, les règles qui structurent l'univers. Maintenant, Enki. Le symbole d'Enki est le sceptre à serpent. Mais il porte aussi autre chose. Les Sumériens l'appelaient le me.
Le Me est un ensemble de lois divines. Elle gouverne tout, de la royauté et du sacerdoce à la vérité, la justice, même la musique et le sexe. Sans le Me, le monde sombre dans le chaos. Donc les deux traditions ont des images de serpents. Un couple divin, Ennua avec Fuxi, Enki avec Ninursag, et un ensemble de règles cosmiques que les dieux détiennent. Nua tient le compas. Enki tient le Me. Objets différents. Même fonction. Ces dieux sont ceux qui établissent les règles de la réalité. Voici où nous en sommes. Deux civilisations. Aucun contact. Aucun moyen de partager des histoires. Et pourtant, les deux ont un dieu créateur associé au serpent. Les deux disent que les humains ont été faits d'argile mélangée à du sang divin. Les deux disent que les humains ont été faits pour servir. Les deux ont un concept de règles cosmiques détenues par ces dieux. Tu peux appeler cela une coïncidence. Et peut-être que ça l'est. Les humains du monde entier fabriquent des poteries. Les humains du monde entier voient des serpents. Peut-être que nous inventons tous des histoires similaires parce que nous avons tous des cerveaux similaires. Mais il y a une autre possibilité. Et si ce n'étaient pas des histoires séparées? Et si c'était des fragments d'un même souvenir, transmis, déformés, localisés, mais pointant vers quelque chose de réel? Les Sumériens ont écrit sur des tablettes d'argile qu'Enki et les autres dieux venaient du ciel. Ils ont appelé leur planète d'origine Nibiru. Les Chinois ont écrit sur des dragons et des dieux serpents descendant des cieux. Et dans les deux traditions, ces êtres n'ont pas seulement visité. Ils sont restés. Ils ont construit. Ils nous ont créés. Conclusion et prochain épisode. La prochaine fois, nous suivrons ce fil jusqu'à sa conclusion la plus controversée. Si Nua et Enki sont le même type d'être, peut-être même le même être, alors qui d'autre fait partie de cette famille? Les tablettes sumériennes en nomment d'autres. Anu, Enlil, Ninursag. Elles parlent de conseils, de conflits, même de guerre entre les dieux. Et voici la partie la plus surprenante. Certains chercheurs pensent avoir trouvé les mêmes figures dans d'autres cultures. L'Égypte. La Mésoamérique. Même, eh bien, c'est pour la prochaine fois. Si ce type d'exploration te parle, si tu veux suivre l'épreuve où qu'elle mène, même si cela remet en question tout ce que tu crois savoir, abonne-toi. Parce que nous n'avons pas fini de creuser. Et honnêtement, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Prochain épisode, les Anunnaki, les dieux de Nibiru.